Et salut les gens, c'est Maxian et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que comme j'ai gueulé super fort dans mon nouveau Yeti, mon Blue Yeti, je pense que j'ai dû vous exploser les oreilles. Mais c'est pas grave, ça vous fait le plaisir, j'imagine. On se retrouve aujourd'hui, et bien sur Twitch les amis, sur Twitch, et oui, car si vous ne le saviez pas. Bon, je fais des lives totalement nocturnes pour l'instant, mais ça va changer. Et du coup, plutôt que de streamer des sombres RPG à des heures où personne ne regarderait, je me suis dit pourquoi pas tourner des vidéos. Et on va voir un sujet assez sympathique les amis, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une licence bien connue, Fate. Et pas de n'importe quelle Fate, puisqu'on va parler, laissez-moi juste aller sur le site pour avoir trouvé le nom complet, Fate Grand Order Absolute Demoniac from Babylonia. Vous l'avez reconnu de toute façon, je pense. Ah voilà, à l'image que vous devez normalement apercevoir. Et donc du coup, ce Fate, j'ai voulu me poser la question, moi qui n'avais vu que Fate Stay Night, était-il possible... Déjà, moi je ne suis pas un vrai néophyte, puisque j'avais vu Fate Stay Night du coup. Mais quelqu'un qui s'y connaît peu dans l'histoire, peut-il commencer donc ce Fate Grand Order Babylonien, on va l'appeler comme ça pour rallonger un peu. D'ailleurs, on peut peut-être même l'appeler Fate Grand Order, puisque ça s'appelle Babylonia, mais en fait, comme s'il y avait quelque chose avant, mais pas du tout. Et on va y revenir. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans la review des animés qui allaient sortir, mais donc pas la saison là, la saison d'avant, je vous avais demandé, je vous avais interpellé en vous disant, mais les gars, est-ce que vous savez pas si c'est une suite, si c'est une première saison, je peux le regarder, et personne ne m'avait répondu. Donc peut-être que vous ne le saviez pas non plus. Et donc c'est l'occasion, aujourd'hui, voilà, de vous expliquer si, à mon sens, encore une fois, à mon sens, on peut regarder Fate Stay Night Grand Order, Babylonia mes couilles, sans voilà, en connaître beaucoup sur Fate Stay Night. Alors, pour répondre à cette question, bon, j'imagine que quand on se lance, on lit la synopsis, et de toute façon, je pense que tout à chacun, tout fan d'anime entre guillemets qui se respecte, même s'il n'aime pas la série des Fates, on a déjà entendu parler, voilà, une ou deux fois, donc on peut partir du principe que tout le monde sait que il y a une histoire de Graal, de combat, un peu une battle royale avec quelqu'un des maîtres qui invoquent des servants pour se foutre sur la gueule. On peut partir de ce principe-là. Donc, je préviens direct, je ne vais pas faire de grands spoils, mais on va peut-être un peu donner quelques exemples pour un peu, imager un peu mes propos. Donc je n'ai vu, et là c'est très important, je n'ai vu que les 9 premiers épisodes. Pour vous, et donc on va savoir tout de suite si un mec néophyte comme moi s'est retrouvé perdu ou a kiffé l'animé. Donc première chose, il faut savoir que un des sujets un peu incompréhensibles de cet animé et qui le rend si difficile à comprendre au début, c'est le fait qu'en fait, c'est tiré d'un jeu mobile, avec un énorme lore, et en fait, c'est la dernière partie du scénario. C'est quelque chose d'assez incroyable. Je vais peut-être baisser un peu la musique, les gars, j'espère qu'elle vous a pas tué les oreilles. Toc. Voilà, comme ceci. En fait, ça peut repousser les... cette idée de base, moi personnellement, quand je l'ai appris, je me suis dit what the fuck. Et le problème, c'est que ça se ressent tout de suite. Alors sans trop spoiler, directement, tu rentres dans l'action, tu te dis j'ai loupé quelque chose, les gars. J'ai vraiment loupé quelque chose. Et en effet, comme je suis un vrai, j'ai été regarder l'épisode 0. Parce que je me suis dit, j'ai peur d'être perdu, j'ai eu un peu le pif pour ça. Je me suis dit, vas-y, je vais voir l'épisode 0, ce que des fois je ne fais pas, parce que j'ai pas que ça à faire, frère, mais là j'étais intéressé. Et heureusement, puisque l'épisode 0, du coup, a permis de faire une petite introduction sur les persos principaux, qui est Mash, hein, je crois, Mash, elle s'appelle Mash, il me semble bien, et son maître dont j'ai oublié le nom. Et du coup, une fois cet épisode 0 passé, qu'est-ce qui se passe justement ? Eh bien, on comprend tout de suite, dès les premiers épisodes, à travers de flashbacks, et je vais arriver directement au point qui peut fâcher, c'est qu'en fait, quand tu lances les premiers épisodes, les persos se mettent à avoir des flashbacks de ce qui leur arrivait avant, tu sais, ils se discutent ils discutent ensemble, et puis il y a un moment, ils se disent ah ouais, tu te souviens, ouais, je m'en souviens, c'était chaud quand même. Et toi, t'es à côté, t'es
T'es comme en soirée quand t'as pas vu tes potes depuis 5 ans, tu vois, parce que t'as déménagé à Paris et eux ils sont restés à. Enfin, et oui, oui, toi t'as déménagé à Paris par exemple et les autres sont restés à Poitiers. J'y sais au pif, hein, on embrasse tous les habitants de Poitiers. Je sais pas du tout comment s'appellent les habitants de Poitiers, dites-le moi dans les coms. Mais donc du coup, t'es un peu dans cet état d'esprit là, tu vois, il y a des délires, t'as envie d'être dedans, mais tu comprends pas, tu vois. Et t'es un peu perdu, surtout que, eh ben en fait, quand t'es quelqu'un comme moi qui n'a vu que le Fate Stay Night, qui je pense, comme c'est un grand classique, enfin un grand classique, c'est très connu, je vais pas dire grand classique, parce que pour moi, grand classique, ça veut dire que c'est super, c'est génial. Il y a quelques défauts quand même à Fate Stay Night, quand même, on va pas se mentir, hein. Il suffit de voir les mêmes ou les mêmes qu'il y a, les images qu'il y a sur cette série, avec des dialogues, des fois, voilà, c'est méchant de tuer, des trucs comme ça. Voilà, où tu as tué, alors et du coup il est mort, ou une connerie comme ça, tu l'as tué, du coup il est mort. Enfin bon, bref, il y a des dialogues des fois dans Fate c'est pas non plus ouf et ça vole pas forcément toujours super haut. Mais c'est quand même sympathique et je vous le recommande, hein, pour ceux qui sont un peu chiés. Mais même ceux qui sont pas chiés, ça peut être très sympa. Mais du coup, là déjà t'es un peu perdu, puisque t'es pas dans ce délire de Battle Royale tout de suite. Enfin, il y a toujours le Graal en fond, mais tu te retrouves finalement avec du coup le mec et sa servante Mash envoyés dans une espèce de dimension parallèle sur une parallèle, voilà, tu comprends pas trop, toi t'es un peu perdu, tu vois. Et finalement, c'est plus une battle royale, c'est voilà, il faut se taper, mais c'est pour sauver le monde à cause de certaines d'anomalies entre guillemets. Je vais pas vous spoiler. Voilà, il faut voir le truc, mais moi, avec un grand méchant, hein, voilà, et avec d'autres ennemis du coup. Et finalement, le système de servant et de maître, même s'il est toujours omniprésent, n'est pas du tout utilisé de la même façon. Et c'est pas du tout un Battle Royale. Battle Royale. Du coup, c'est très déstabilisant, surtout quand tu n'as pas le bagage de connaissances suffisant, tu vois, tu te dis, mais attends, c'était pas comme ça Fate avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et du coup, t'es un peu perdu. Et vous savez ce qui m'a sauvé, les gars? Incroyable mais vrai, vous savez ce qui m'a sauvé? C'est les commentaires. Oui, car en effet, je lis les commentaires après chaque vidéo, et il y a des âmes très charitables, donc puisque moi j'ai regardé sur Wakanim, voilà, je me suis créé un compte, comme tout, peut-être pas comme tout à chacun, mais je me suis dit, bon, au moins un compte gratuit, du coup, hop, je regarde les anciens épisodes, je me tape une pub, mais bon, comme c'est gratuit, les mecs ils font un peu de taf, on peut respecter, on peut se taper la pub, tu vois, on va pas râler quand même. Et, euh, et du coup, tout simplement, en dessous, les commentaires, il y avait du coup des commentaires qui expliquaient qu'il y avait un mec qui disait toujours, allez, un petit point lore, non pas lore Manoudou, hein, évidemment, énorme blague, mais un petit point du coup histoire où il explique en fait tous les, tu vois, toutes les, comment dire, tout le lexique, un peu le lexique utilisé, le champ lexical utilisé dans le truc, dans l'épisode, qui disait bon ça correspond à ça, ça correspond à ça, et du coup au bout de 2-3 épisodes, je me suis habitué. Enfin, j'ai compris. J'ai compris un peu de quoi il en retournait. Et donc, du coup, une fois tout ça compris, là, je me suis mis à vraiment apprécier beaucoup plus la série. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que franchement, une fois passé ce cap de t'es un peu perdu, donc on va y revenir parce que, bon, si c'est un commentaire extérieur, est-ce que du coup l'animé est super bien fait? C'est quand même un défaut. On va y revenir plus tard. Mais en tout cas, une fois que voilà que le peu de, enfin que si quand même que certains points un peu, certaines zones d'ombre sont éclaircies par voilà des gens du bas peuple comme vous et moi, voilà, tout simplement, les consommateurs, les gars bien, les vrais, et bien, une fois que tout s'éclaircit un peu, et ben là on se met à aimer cet animé qui évidemment comme c'est un Fate a des moyens de production énormes, donc a une animation forcément de qualité, une très 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 belle animation, franchement les gars c'est magnifique, des OST craqués, des combats, des Sakuga comme disent les connaisseurs, très très cool aussi. En plus voilà une histoire voilà vraiment stylée, une histoire vraiment stylée puisque bon on est dans voilà c'est plus côté si j'ai bien compris plus côté aztèque et compagnie. Donc c'est assez stylé parce que du coup le décor, on va revoir évidemment, vous l'avez vu dans les trailers, on va voir, c'est un fiefé
Gilgamesh, ça fait toujours plaisir. Le meilleur perso, tout Fate confondu, je pense que voilà, c'est le main de tout le monde. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Dites-le moi dans les coms, mais je pense que bon, à part si vous. Soit vous êtes pour Gilgamesh, soit vous êtes pour Saber. Pour les Saber, on va pas se mentir. C'est forcé, les gars, arrêtez, calmez-vous. Mais Gilgamesh, c'est quand même le frère, le crack. Sans lui, franchement, en fait, c'est pas pareil. Hein. Gilgamesh, quel dieu. Franchement, quel dieu, quelle classe. Quel beau gosse. Bon, en tout cas, du coup, en plus, c'est un environnement assez stylé. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix, parce que d'après ce que j'ai vu des différentes... comment dire, des différentes autres anomalies qu'il y a dans le jeu qui se passent donc avant, et qu'on aperçoit du coup dans l'animé sous forme de souvenirs ou de discussions, et ben c'est peut-être un peu moins propice au côté majestueux, je t'en mets plein la vue, que le côté Babylone, tout ça. Donc, et donc du coup forcément, je me suis arrêté parce que je dis attends, Babylone, ça veut dire qu'il y a un mec qui va me dire dans les commentaires mais t'es con, Babylone du coup c'est pas aztèque, c'est voilà, tu comprends rien, enfin bon. C'est exotique, tu m'as compris, c'est exotique. Et justement, donc c'est un cadre vraiment super sympa. On le voit pas souvent, ce genre de cadre, un peu, avec ce côté un peu désertique, un peu, voilà, tout le monde a habillé en Aladdin, tu vois. Enfin, même si ça n'a rien à voir, mais tu m'as un peu compris ce délire, un peu, là. Un peu à la Maggie, comme ça. Je crois que c'est Maggie ou c'est Kingdom, je sais plus. Mais voilà, tu vois un peu ce délire. Et c'est très très cool. Et il y a des persos très très en couleur. Donc voilà, donc si je devais dire, est-ce que un néophyte peut regarder Fate Grand Order Babylonia, tout dépendra de si comment il va sur Wakanim, s'il tombe sur le commentaire. De toute façon, il tombera dessus forcément. Je crois d'ailleurs qu'il est. Je sais plus s'il est en spoil ou pas, mais bon, vous pouvez le trouver assez facilement, vu que le mec le fait à chaque épisode. Et franchement, il faut s'accrocher 2-3 épisodes, et après ça devient clair, quand vous avez compris. Même si à chaque épisode, franchement, il y a un nouveau thème, un nouveau terme utilisé, une nouvelle forme de servant, tu dis mais je connais pas ça moi. Mais tu comprends les grandes lignes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est si t'aimes bien vraiment comprendre vraiment 100% de l'animé, de s'intéresser au lore, vouloir vraiment, tu vois, pour après mettre des hypothèses, des choses comme ça, essayer un peu de se projeter, de s'étendre sur l'univers. Si tu l'as pas vu, si t'as pas fait de jeu avant, tu vas peut-être être un petit peu perdu et ça risque peut-être de t'énerver. Après, effectivement, disons qu'une compréhension aux alentours de 80%, 80% pendant l'épisode, suivi après du coup dans les commentaires sous Wakanim, évidemment, si tu vas sur des sites un peu plus illégaux, libre à toi, mais c'est quand même un peu débile vu que c'est... Excusez-moi. Pour le coup, chez Wakanim, les anciens épisodes, à part le dernier, sont gratuits si tu crées un compte. Et en plus, si tu crées un compte, je crois que tu as un petit moment où c'est même... je crois, tu peux tester le compte premium gratuitement pendant 14 jours. Donc de quoi te faire tous les fates faciles, tu vois. Enfin, les fates Grand Order faciles, et rattraper ton retard. Du coup, je te conseillerais d'aller sur Wakanim. C'est pas sponsor, t'inquiète pas. Pas du tout. Mais voilà, mais franchement, va sur Wakanim. Tu vas voir qu'à chaque fois, le commentaire en dessous, le commentaire qui explique le lore. S'il est pas sur l'épisode 0, continue. Et au bout de... à un moment, il est à chaque épisode et tu comprendras mieux. D'ailleurs, je remercie le gars du coup qui a fait ses commentaires. Merci à lui, mec. Tu m'as vraiment sauvé la mise. Et moi, personnellement, j'y trouve mon compte. Je comprends... Comme moi, je m'intéresse plus, tu vois... je te tutoie, et voilà, on est devenu intime. Comme je m'intéresse plus maintenant, en ce moment, aux personnages et aux interactions entre les personnages que leur lore, je peux, tu vois, apprécier, même si il y a certains persos tellement connus que je vais pas spoiler, mais là, tu connais le lore, hein, tu sais d'où ils viennent, c'est ce qu'ils ont fait. Mais je peux apprécier suffisamment, tu vois, les interactions entre les personnages, la beauté, l'histoire dans sa quasi-intégralité pendant l'épisode, puis après, aller dans les commentaires et voir en dessous puisque les gens ont compris, ceux qui ont fait le jeu ont compris que les autres, il y avait des points d'ombre. Du coup, bim,
ils le font dans les commentaires, et du coup tu lis ça, et là du coup t'as les 20%, même peut-être un peu moins, je crois que c'est 15-10%, tu vois, en plus qui te font que du coup, t'as peut-être même une limite, une relecture oh là, je viens d'exploser mes écouteurs. T'as limite une relecture, tu vois, de l'épisode. Et du coup, d'un coup, tu comprends, tu vois, après coup, et tu dis, j'ai tellement envie de voir le prochain, du coup, parce que maintenant j'ai super bien compris, ils me largueront pas, tu vois. Et après, tu relances, et évidemment, ils te larguent un peu. Et c'est toujours comme ça. Du coup, c'est un visionnage assez spécial. Bon, après, je peux te conseiller aussi de faire le jeu, hein. D'ailleurs, moi, je l'ai pas fait, ça me tâte, mais bordel, je n'arrive pas à émuler ce jeu, hein. Parce qu'il faut donc la version US, hein, parce que dans notre pays, le jeu est bloqué. Mais sur émulateur, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Du coup, si quelqu'un dans les coms a des conseils pour jouer à Fate Grand Order, parce qu'en fait, les tutos qu'il y a sur internet, généralement, ils ne marchent plus avec la nouvelle version de Fate Grand Order ou des émulateurs. Donc, j'ai essayé, mais ça ne marche plus. Et d'ailleurs, les commentaires en dessous me font comprendre, enfin, des tutos me font comprendre que c'est pas que moi, c'est tout le monde. Donc, si quelqu'un sait comment, en 2020, faire tourner Fate Grand Order US, pas Japon, hein, parce que Japon, je pourrais le faire, mais j'ai compris. Là, pour le coup, ça marcherait, mais je veux vraiment US. Donc, English version, quoi, entre guillemets. Si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur. Mais par contre, du coup, j'aurais quand même finir sur un point, c'est que franchement, euh, quand même, les gars, voilà, vous étiez pas forcément obligés de commencer par la dernière arc. Surtout qu'après, donc j'ai bien compris, il y aura un film qui parlera de l'arc précédent. Franchement, pour une série aussi grosse que Fate, je pense que du coup les fans de Fate auraient kiffé voir tout le truc. Parce que du coup l'animation, il l'aurait eu pour l'animation actuelle super pété, il l'aurait eu pour les premiers arcs, qui, même s'ils étaient un peu moins bien, je sais pas, j'imagine, vu qu'il n'y aurait pas de plot twist final, ça aurait pu très très bien marcher. Et avec en plus, imagine du coup, déjà que la série est stylée, imagine s'il avait sorti la fin de Fate Grand Order Babylonia, dans, je sais pas moi, dans 10 ans, t'imagines, quand sera la Japanimation à ce moment-là, full 3D, et là tout le monde vomit, et tout le monde est en train de vomir, mais imagine bien que ça aurait pu être encore plus craqué. Enfin, je sais pas, mais tu vas me dire, Star Wars, c'est l'inverse. Ils ont commencé par les très bons, par ce qu'ils considéraient comme les meilleurs films, puis ils ont avancé, et voilà, et après Disney nous a prouvé que finalement, non, je suis, c'est même pas un bon exemple, mais bon, voilà, pour que l'exemple soit bon, il faut enlever les Disney, mais ils ont prouvé, ça a prouvé que la première trilogie est quand même beaucoup plus culte que la deuxième, même si, à mon humble avis, le dernier, donc le troisième, troisième de la nouvelle trilogie, donc pour ceux qui connaissent, avec le combat entre Anakin et Obi-Wan, est un des meilleurs Star Wars, je pense, le deuxième meilleur peut-être, après le dernier de la première trilogie peut-être. Enfin, les deux se tapent, les deux ça se joue. Donc voilà. Mais ça pour dire que voilà, Star Wars est un bon exemple qui tendrait à prouver que finalement les mecs de Fate sont pas forcément dans le faux. Après, je ne sais pas. Du coup, on va finir peut-être quand même par vous dire, par moi vous dire que j'ai quand même superbement apprécié Fate Grand Order. Je suis au 9e épisode, j'ai hâte de mater la suite. Je sais plus si je suis au 9e ou au 10e d'ailleurs. J'ai hâte de mater la suite. Il y a des persos sympas, il y a des waifus, c'est très important. Il y a de la bagarre et il y a du mystère parce qu'il y a des divinités, des héros, des choses comme ça. C'est très très stylé. Puis il y a Gilgamesh, il y a. Voilà. En fait, ils ont fait Gilgamesh avec des waifus et le héros et un monde ultra stylé, ultra beau et des combats, voilà. Donc franchement, si t'as pas peur de comprendre plus 85% et après lire un peu les commentaires et comprendre la suite et après te relancer, vas-y franchement. Maintenant, si dès que dans un animé on balance un terme et que tu comprends pas, ça t'énerve et que tu te dis bon peut-être qu'ils vont l'expliquer après, frère, je t'arrête tout de suite. Ils ne l'expliqueront pas. Ils ne l'expliqueront pas. Cet animé prend le parti que tu connais le lore en fait. Donc soit tu vas sur Wakanim et avec les commentaires qui sont en dessous, c'est un tip ce que je te donne, c'est encore une fois pas une pub. Tu regardes entre guillemets, cet animé là
et tu acceptes ça. Soit si t'es vraiment... Soit si voilà, t'aimes pas ça, ben je te conseille pas, puisque bon, tu vas être perdu, ils vont pas l'expliquer. Hein. Ils vont pas l'expliquer, mec. Mais voilà, mais après tout lire, faire un compte gratuit, s'inscrire pour prendre un compte gratuit et se taper une petite pub et lire les commentaires, en faisant attention quand même. Il est en top commentaires toujours, hein, c'est dans les top commentaires. Hein, va pas chercher dans les trucs obscurs, les mecs qui des fois te font des spoils, surtout l'animé. Il sera en top commentaires, il y aura c'est un gros pavé du coup vu que il explique le lore. Il y a beaucoup de likes, tu vois, tu penseras à moi, c'est celui-là, tu le lis et c'est bon, et tu peux enchaîner. Voilà. Donc en résumé, je te conseille de voir Fate Grand Order. Si tu es prêt, voilà. Si tu es prêt à lire les commentaires et si ça te fait pas péter des plombs au bout de 5 minutes de pas comprendre un truc. Voilà. Donc bon, sur ce les amis, je vais quand même faire la promotion de ma chaîne Twitch parce que nous sommes là en ce moment en train de tourner sur Twitch. Ce qui explique que j'ai mis parce que j'ai pas eu le temps, j'ai essayé de tourner ce radio animé vraiment très très rapidement. Du coup, j'ai pas eu forcément le temps de faire une très belle scène. C'est pour ça que c'est juste une image de fond avec de la musique par derrière. Mais donc je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Là pour l'instant je fais des vidéos très 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 tard dans la nuit, mais ça va arriver. Je vais voilà bientôt, peut-être demain, enfin peut-être ce soir ou demain. Dans tous les cas de toute façon on va streamer tout le temps. Et de toute façon il y aura du coup un let's play puisque bon j'ai vu qu'il y avait des promotions de ouf et il y a 2 visual novels qui sont de promotion sur Steam qui coûtent maintenant coûtent 3 fois rien, vraiment 3 fois rien. C'était le moment, j'ai sauté dessus. En plus j'ai vu normalement sur Twitch. Les visual novels les deux là ne sont pas bannis, on peut y jouer, ça a l'air très très drôle, c'est vraiment des visual novels à choix, donc on va les faire ensemble. Il y aura le let's play de disponible sur la chaîne, YouTube donc là sur la chaîne Twitch, pardon, excusez-moi, en VOD, mais également du coup sur la chaîne YouTube de manière constante. Donc si t'es vraiment un aficionado seulement de YouTube, tu ne seras pas dépaysé. Et si voilà, sinon rejoins-moi sur Twitch. Si t'es un Québécois et que tu dors pas à 3h du matin heure française, ou non, je rigole, il y aura des streams bientôt à 23h30, c'est promis, voire même un peu plus tôt. On sait pas ce qui va se passer avec les événements un peu tristes qui se passent en ce moment. Surtout lavez-vous bien les mains les gars et faites attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne tombons pas dans la panique, dans l'excessivité, mais restons quand même prudents. Et même si j'espère pour vous que vous n'avez pas attendu qu'il y ait ce virus, ce coronavirus, pour vous laver les mains. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je vais dire. Mais donc sur ce les amis, ce fut un vrai plaisir de discuter à nouveau avec vous. On va se retrouver très très bientôt du coup pour de let's play sur la chaîne Twitch dans la description. Rejoignez évidemment le Discord, le Twitter, si vous n'êtes pas trop Twitch, de toute façon, ne vous inquiétez pas, la chaîne YouTube, comme vous le voyez en ce moment, continuera d'être alimentée très 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 souvent. Du coup, c'est que du bonheur les amis. Du coup, l'outro les amis, on y est, il faut se séparer maintenant les gars. Eh oui, je sais. Sur ce les amis, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'audio, quand je dis audio, donc la qualité du son du micro, en sachant qu'il y a un bras qui va arriver et qui va faire que c'est encore mieux, et que j'ai pas mis le truc anti-pop, je vais le mettre, c'est une promesse que je me fais. Et surtout si le ratio, vous voyez, musique et micro est bon, dites-le moi dans les coms. Moi je vous retrouve très très bientôt. C'était Maxian, je vous fais de gros bisous. Tchuss.